On estime que chaque année en France, 2000 facteurs sont mordus par des chiens. L'an dernier, ils étaient une vingtaine, rien que dans le département de l'Ain, d'où ces formations dispensées par une éducatrice canine aux préposés de la Poste afin de limiter le facteur risque. Marie Redortier, Franck Grasso. Les facteurs aiment à dire que c'est le risque du métier. Mais pour Yanis, la dernière morsure a ouvert la porte à l'appréhension. Il était temps que quelqu'un intervienne. Bonjour, Lola Ballet, éducateur canin. Je me suis fait mordre par un chien. J'avais un colis pour le client. Quand il est sorti, le chien est sorti en même temps et m'a pincé la cuisse. Vous êtes tout de suite Tout de suite. Ça a saigné un petit peu cette... D'accord. Dans le département de l'Ain, 24 facteurs ont été mordus l'année dernière. C'est une cause d'accident du travail qui préoccupe la direction de la Poste. D'où cet accompagnement d'une comportementaliste. Alors là, normalement, il y a un copain, si on peut dire, voilà. J'appréhende, c'est la plus grosse appréhension celui-là. Portail ouvert, chienne dehors, on ne descend pas de la voiture. Et par contre, portail fermé comme aujourd'hui, on prend le temps de déposer le courrier et on surveille quand même, on garde un œil sur le chien parce que elle arrive à passer quand même la tête dans les barreaux du portail, donc on reste vigilant dans ces circonstances-là. Devant la montée en puissance des agressions canines, des représentants de la Poste se déplacent désormais pour faire entendre raison au maître. Si le propriétaire ne fait rien pour sécuriser la tournée, des mesures sont prises. S'il n'agit pas, effectivement, là on entame des mesures conservatoires qui peuvent aller jusqu'à la suspension de la distribution des courriers, des colis tout simplement. Et ça peut aussi entraîner, aller jusqu'à un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie si voilà, le risque est avéré et très prégnant pour nous. Oh, regarde, voilà. Ok. Un petit bébé, c'est à peu près là. C'est à peu près. En fait, le chien, c'est un peu bizarre pour lui. Le facteur, il vient tous les jours, il pose un truc et il repart. Donc en fait, il vocalise pour le faire partir et le facteur part. Donc ça fonctionne. C'est le jour où, du coup, on rentre dans la propriété parce qu'il y a un recommandé ou un colis, qu'on va se retrouver dans une situation complexe parce qu'on est dans la zone de vie du chien, que les propriétaires, pour beaucoup, pensent tous que leur chien est gentil, mais un chien, ça reste quand même une bouche pleine de dents. Le code pénal a prévu la chose et punit d'une amende de 3 750 € les personnes qui ne retiennent pas leur chien.